Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale énergétique pour les signes des Vierges pour ce mois d'avril 2020. Si vous souhaitez une consultation privée, en ce mois d'avril, j'ai mis en place une consultation de 30 € comme tarif unique. Donc, allons faire un petit tour sur votre énergie pour ce mois d'avril. Les Vierges, je vous sens en train de tourner en rond. Vous tournez en rond d'un point de vue affectif. Donc, que se passe-t-il de ce côté-là? Nous le saurons un tout petit peu plus tard. Hop. Alors, donc on revient au couple. Alors, c'est la fin des doutes, c'est la fin des peurs, de remise en question. J'ai l'impression que vous vous structurez, pas forcément d'ordre spirituellement, hein, plus par rapport à la matière, plus par rapport à la vie, mais en tous les cas, du coup, ça vous incite à être un peu moins énergique. Alors, si le couple, il y avait de la tristesse, du chagrin, des non-dits, bon, peu importe, hein, dans cette énergie-là, en tous les cas, c'est la fin de la tristesse. Vous avez appris quelque chose avec la relation. Durant cette relation, même si elle a pu être compliquée, et difficilement. En tous les cas, les structures, et attention, les signes de la Vierge, ce mois d'avril, vous allez sentir énergétiquement les lunes, d'accord? On vous demande quand même d'être un petit peu plus attentif aussi à l'aspect spiritualité afin de prendre la vie relationnelle, si je puis dire, sous un autre point de vue, d'accord? Il y a quand même ce manque de communication malgré tout, ce manque d'échange. Donc, même si la relation s'éclaircit, il y a quand même comment dirais-je, cette, euh, cette sensation de ne pas communiquer. Pourquoi vous ne communiquez pas, les vierges? C'est votre jardin secret, c'est confidentiel, c'est vous menez votre vie comme vous le sentez, voilà. Peut-être pour profiter des plaisirs, les plaisirs de la vie, le plaisir avec le couple, de partager des moments. Alors, ensuite, éventuellement, il y a peut-être le souhait aussi d'être à son compte, hein, de mettre sa petite entreprise en route ou éventuellement pour trouver du travail, car à mon avis, les finances m'ont l'air un petit peu lighting, en tous les cas. C'est ce que les cartes disent, hein, après, hein. C'est général, hein. Alors, il y a une forme de libération avec vous au sein du couple, donc ne serait-ce dans un premier temps avec vous-même. Vous pouvez être fier un peu de la mission que vous avez accomplie. Soyez en confiance avec vous-même, d'accord? Soyez serein, sereine. Là, c'est l'aspect un peu matériel, hein, donc je vous sens un peu immatériel, hein, dans l'ensemble, hein, les signes de la Vierge, ou éventuellement l'aspect lunaire vous pousse à vous détacher de l'aspect matériel. Donc le besoin de repos, de se ressourcer, donc là on revient un petit peu sur euh, votre état d'esprit où c'est quand même la force quand même qui domine malgré tout. Pourtant il va falloir lâcher un petit peu les voiles pour vous ressourcer totalement différemment. J'entends que ça ne parle pas à tout le monde. Bref, en tous les cas, il y a peut-être une baisse de tonus, un manque de communication, parce que vous voyez un petit peu votre tour, votre vie un petit peu s'effondrer, d'accord? Ou vous avez fait effondrer votre vie. Voilà, donc alors, soit c'est une transition, soit c'est une transition générale. Ah, je vais mettre une carte là. Voilà. Alors, vous avez du mal à tourner la page pour démarrer un nouveau cycle. Vous avez peur de tourner un nouveau cycle, les vierges? Il n'y a pas lieu. Donc là, c'est par rapport à l'homme, tout ce qui est relationnel. Voilà. Tac, tac, tac. J'entends, il y a trop de légèreté malgré tout dans le couple. Alors, est-ce qu'il y a eu du sacrifice? Je sais pas, du sacrifice. Peut-être lié aussi au désaccord, aux querelles au sein du couple. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'était une expérience nécessaire. Voilà, vous l'avez vécu. Là, par rapport à la structure aussi, il y a peut-être l'aspect familial qu'il faut restructurer. Vous serez peut-être un peu plus ouverte à la famille aussi, en plus du couple.
Voilà, vous avez peut-être détruit quelque chose par rapport à l'aspect familial, d'accord? Bon, en tous les cas, pour démarrer un nouveau cycle, hein, c'est pas tout de suite, hein, va falloir patienter un petit peu. Voilà. Et là, ici, par rapport donc pas forcément, je vais pas dire que vous n'avez pas un esprit spirituel, mais en tout cas, c'est pas votre priorité, hein. On vous demande quand même d'avoir un petit peu de force, vous ressourcer, et puis, comme j'étais avec l'aspect matériel, vous étiez trop attaché à quelque chose, vous étiez attaché au matériel, vous étiez peut-être attaché aussi à la structure familiale, et du coup, vous en avez, vous vous êtes détaché totalement de cette structure familiale. Voilà. Voilà sur les grandes lignes. Alors on va faire un petit tour maintenant sur l'aspect sentimental. Alors voyons l'aspect général. Ah, la vie sentimentale, c'est la mort et la résurrection. Vous transformez la relation, vous vous transformez vous-même. C'est plutôt encourageant. Démarrer un nouveau cycle, en tous les cas il se profile. Vous vous transformez pour vous structurer. On va parler d'ordre sentimental. Bien sûr que pour structurer, il va falloir déséquilibrer. Déséquilibrer votre situation actuelle. Alors, il y a eu du chagrin, de la tristesse. Donc, ça peut être envers vous-même, ça peut être envers autrui. Faites confiance à votre vie sentimentale. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Soyez un peu moins dans le mental. Bon, pour ceux qui sont en couple ou célibataires, en tous les cas, l'amour n'est pas forcément au rendez-vous. Aimez-vous vous-même dans un premier temps. Il reste encore des obstacles encore à surmonter. Voilà, c'est la fin des peurs, des doutes, des remises en question. Donc du coup, c'est peut-être ça, vous allez peut-être avancer avec plus de confiance et plus de sérénité. Vous dites stop à quelque chose pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle, hein, pour vous. Ça peut être d'ordre professionnel, pardon, d'ordre sentimental. Voilà. Tac. Éventuellement, la rencontre, elle n'est pas forcément au travail, hein, pour les célibataires. Faites confiance à votre petite étoile. Vos souhaits vont se réaliser, mais il va falloir patienter. De toute façon, le fait est qu'il y a des obstacles qui se profilent à l'horizon. Il y a ce sentiment d'isolement. D'accord? C'est peut-être pour se ressourcer également. Comme vous dites stop à quelque chose, il y a un schéma que vous ne voulez plus reproduire, vous dites stop, ce schéma-là, je ne le veux plus au sein du couple. Voilà, le travail a été fait, même si ça a pu amener de la tristesse, hein, d'accord? Alors, à la coupe, nous avons ici le foyer et la justice. Donc, il y a l'équilibre au sein du foyer. Pour les couples, déjà. De toute façon, vous allez vers une transformation, hein. Alors, il y a cette notion de jalousie. D'accord? Peut-être que vous avez été jaloux, jalouse, envié, bref, peu importe. Mais en tous les cas, cette page se tourne. De ces émotions-là qui ont pu vous rendre malade aussi, hein. Puis même à travers vous-même. C'est la fin des trahisons, c'est la fin du mensonge. Peut-être que vous appréciez davantage. Il y a un déséquilibre aussi par rapport au couple, donc il y a un manque d'équilibre. Le fait en fait que vous vous transformiez petit à petit, hein, c'est ce vers quoi vous tendez durant ces 9 prochains mois, ça va créer des déséquilibres au sein du couple, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc faites confiance, hein, quand même à votre petite étoile, hein, malgré tout. Vous n'avez pas forcément toutes les clés, toutes les solutions, voilà, d'ordre affectif. Et aussi, il y a l'aspect enfant. Donc là, j'ai envie de dire, il y a peut-être éventuellement des blessures de l'enfance qui sont là, qui vous bloquent pour pouvoir évoluer, avancer. Pour les célibataires, éventuellement, il y a quand même ce démarrage durant les 9 prochains mois pour faire une rencontre, d'accord? Pas forcément sur votre lieu de profession, mais il y a quand même cet isolement, il y a quand même une blessure. Voilà, je vais recouvrir encore un petit peu. Donc si vous connaissez des thérapeutes ou autres, hein, pour vous accompagner, ben, je vous y encourage quand même, hein. Bon, il y a peut-être eu des discussions aussi un petit peu houleuses, fortes. Donc là, il y a quand même, vous tournez la page quand même à une personne, je ne veux pas dire, qui était quand même dure avec elle-même, hein. Voilà, le printemps de toute façon est bénéfique pour ce nouvel envol. L'enfant, donc là, c'est peut-être, est-ce que vous vous sentiez mal protégé, mal entouré durant votre enfance? Puis là, je vais en mettre une globale. Voilà, bref.
De toute façon, par rapport au couple, même si les couples sont en place et autres, même s'il y a l'instabilité, de toute façon, ce sera réussi avec succès. Le fait est que vous vous transformiez intérieurement, émotionnellement. Attention aux discussions, aux désaccords, d'accord? Si les accords ne sont pas trouvés dans l'immédiat, euh, cachez-vous sous le placard, si je puis dire, et puis vous remettrez le sujet un tout petit peu plus tard pour fluidifier la relation actuelle, d'accord? Et puis si pour les célibataires, c'est un travail personnel, donc vous le faites avec vous-même, d'accord? Hein, ou peut-être avec des amis ou des membres de la famille auxquels vous vous confiez pour vos problèmes de cœur. Donc maintenant, on va surfer sur votre vie spirituelle. Alors, observons ce qui se passe à la coupe. En tous les cas, les portes sont réceptives et les portes sont ouvertes pour vous, hein, d'ordre spirituel, mais vous êtes dans le mental, d'accord? Ou vous avez des relations actuelles qui sont dans le mental, d'accord? C'est trop contrôlé, trop mentalisé, ça manque de souplesse. Il va falloir lâcher un petit peu prise, un petit peu les vierges, pour que vous soyez un petit peu plus souple, ne serait-ce qu'envers vous-même. Vous tournez en rond dans votre spiritualité. Alors soit vous refusez d'affronter un petit peu qui vous êtes, hein, il faut prendre soin de vous, ou éventuellement faire appel à des thérapeutes, pourquoi pas. Bon, la chance n'est pas forcément au rendez-vous en tous les cas pour d'ordre spirituel pour vous, hein, en ce qui concerne l'évolution. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se ferme. Donc peut-être qu'il y a un temps de pause spirituelle qui est nécessaire pour dire stop et ouvrir une nouvelle porte, tout simplement. Et oui, donc là, c'est bien ce que je suis en train de dire, vous tournez en rond car il y a une fin de cycle qui se profile à l'horizon. Soyez beaucoup plus dans la douceur, prenez soin de vous aussi, profitez des amis, de la musique, dessiner, lire. Là, donc là, c'est lié à la tristesse, la mélancolie. Alors, c'est peut-être ça que vous avez peur aussi d'affronter envers vous-même, d'accord? Mais en tous les cas, cette étape-là s'amenuise, cette émotion prend fin. N'ayez crainte, même si la chance n'est pas au rendez-vous, le renouveau, la nouvelle page spirituelle est en train de s'ouvrir. N'ayez crainte. Voilà. Alors, vous devez faire un voyage intérieur peut-être un peu plus loin. C'est ce que ça amène à des prises de décision. Alors, je pense que là, l'univers veut vous donner comme message de, de tourner, de mettre fin à l'expérience spirituelle que vous avez là. C'est un acquis, c'est validé. De nouvelles pages s'ouvrent. Cette nouvelle page est ouverte, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Donc il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Alors est-ce qu'il faut aller se déplacer ou est-ce qu'il faut se déplacer en conscience, hein, c'est-à-dire d'aller sur un autre niveau par rapport à vos expériences? Quelle décision dois-je prendre? Voilà, libre à vous. Et pour clôturer votre jeu, ben voilà, c'est rigolo, c'est je choisis la lumière. Donc là on est dans les choix, la fin de quelque chose, vers une nouvelle porte qui s'ouvre. On vous demande de choisir la lumière. Quoi qu'il arrive, la porte que vous choisirez, elle restera lumière malgré tout, même si elle est légèrement ombre. Mais ce n'est pas grave du tout, car rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. C'est ça qu'on vous fermez, toutes ces peurs. Je m'élève au-dessus de tout. Donc vous avez le choix de vous élever au-dessus de tout. Au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie, donc le divin. Voilà pour vous, c'est une très belle carte de message d'espoir pour vous en ce mois d'avril, pour vous les signes de la Vierge. Je vais vous souhaiter un excellent mois et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.